Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre série, l'histoire de la CAN, consacrée à la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Zambie a d'abord été choisie pour accueillir l'édition 88, mais elle s'est retirée un an avant en raison de difficultés financières. La Confédération africaine de football a alors contacté l'Algérie pour prendre en charge l'organisation qui a accepté cette demande. La CAF a toutefois fait marche arrière après un différend avec l'Algérie qui a protesté contre la décision de rejouer le match aller des qualifications pour les Jeux Olympiques d'Afrique contre la Tunisie. Finalement, la CAF a choisi le Maroc pour accueillir la 16e édition de la compétition. Les phases finales se sont déroulées dans les villes de Casablanca et de Rabat, plus précisément au complexe Mohamed V et Prince Moulay Abdallah du 13 au 27 mars. Comme pour l'édition 86, les 8 équipes participantes ont été réparties en 2 groupes de 4 équipes. Le premier groupe comprenait le Maroc, pays hôte de la compétition, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, tandis que le Zaïre a été également la dernière équipe de ce groupe. Le second comprenait le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte et le Kenya. L'équipe marocaine a débuté son parcours en affrontant le Zaïre lors du premier tour. C'était au stade Mohamed V de Casablanca et le match s'est soldé par un score de parité, 1 but à partout. Lors du deuxième match, l'équipe marocaine a remporté une précieuse victoire face à l'Algérie grâce à un score d'1 but à 0, un but signé Mostafa Haddaoui avant de faire match nul sans but face à la Côte d'Ivoire lors du troisième et dernier match, s'assurant ainsi une place dans le carré final en tant que premier du groupe aux côtés de l'Algérie qui a devancé l'équipe des éléphants à la différence de but. Dans le groupe B, le Nigeria s'est qualifié en tête, devançant le Cameroun à la différence de but également. Malheureusement, le Maroc a été éliminé en demi-finale par le Cameroun sur un petit score, 1 but à 0, mettant fin au rêve des Lions de l'Atlas de remporter leur deuxième titre continental. Deuxième match a opposé l'Algérie au Nigeria. Une décision là aussi reportée à la séance de tir au but après la fin du temps réglementaire et de la prolongation après un but dans chaque camp. Les Super Eagles l'ont finalement emporté par 9 tirs au but à 8. Et dans un match pour la 3e place, l'équipe marocaine a dû se contenter de la 4e place après sa défaite face à l'Algérie dans un match qui s'est décidé au tir au but après la fin du temps réglementaire et des prolongations qui se sont terminées sur le score d'1 but partout. Le 27 mars, le stade Mohamed V de Casablanca a accueilli la finale entre le Cameroun et le Nigeria. Les Lions indomptables ont remporté leur deuxième titre continental après celui de 1984 grâce à une petite victoire, 1 but à 0. La vedette marocaine Aziz Bouderbella a été élu meilleur joueur de cette édition qui a vu 23 buts marqués en 16 matchs, soit une moyenne d'un peu plus d'un but par match. L'édition marocaine terminée, l'histoire de la CAN a atteint une nouvelle étape, cette fois en 1990 en Algérie avec la 17e édition que nous présenterons avec les détails les plus marquants dans ce prochain numéro de la série consacrée à l'histoire de la CAN. À bientôt.